Alors, je m'appelle Olivier Pellerin et je suis journaliste et consultant dans la musique en général, dans l'économie de la musique. Ces dernières années, très particulièrement sur la musique électronique aussi, mais pas seulement. C'est à double tranchant, c'est favorable aux artistes parce qu'ils ont la possibilité d'uploader leur musique, de faire connaître leur musique directement, il y a moins d'intermédiaires. Et défavorablement, comme on le sait tous, parce qu'il y a des plateformes qui trustent le marché, elles sont peu nombreuses et elles sont en position de monopole et donc elles imposent des conditions qui ne sont pas favorables aux artistes en termes de rémunération, principalement YouTube. Les artistes en fait sont bien souvent entreprenants, dynamiques, innovateurs et donc ils sont super contents d'avoir des opportunités de partager leur musique. Après, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, donc ils essayent aussi d'en tirer des revenus et c'est pas simple. Donc je pense qu'ils sont dans une position fragile où ils ont des possibilités de faire connaître leur musique, une possibilité d'interaction avec le public qui est plus grande, mais en même temps une fragilité économique qui est encore plus grande qu'avant aussi. Alors, un musicien, on lui demande aujourd'hui d'être un petit entrepreneur. Je pense qu'il y en a qui sont plus aptes que d'autres à le faire. Ça l'a toujours été de tout temps dans la musique. Et c'est très bien pour ceux qui sont aptes à le faire parce qu'ils ont plein d'outils à leur disposition. Pour ceux qui ont moins de polyvalence et qui sont des grands créatifs mais moins des bons gestionnaires, je trouve qu'on leur demande peut-être un peu trop aujourd'hui de gérer leurs réseaux sociaux, de gérer leur com, les relations, enfin tout ce qui est administratif, les relations avec leurs partenaires dans l'écosystème. Et je trouve que c'est pas simple, notamment quand on critique un peu les intermittents ou quand on critique les musiciens. Je pense qu'on se rend pas compte de tout ce qu'on leur demande en fait. Moi, je suis journaliste et consultant, donc je suis aussi souvent en contact avec les institutions et la gamme est toujours présente. Et la gamme va porter la cause des artistes et avec force, avec féminisme en plus, parce qu'il y a beaucoup de femmes à la gamme qui se battent dans les institutions jusqu'en Europe. Donc oui, je pense que la gamme est un très bon vecteur de défense des artistes. Premièrement, c'est très bateau, mais il faut vraiment y croire parce que comme c'est pas simple et que ça demande beaucoup d'investissement personnel et beaucoup de sacrifices, il faut vraiment être motivé parce qu'il va y avoir un long chemin difficile à tenir avant un éventuel succès. Donc croire en sa musique et puis bien s'entourer, mais choisir peut-être une ou deux personnes au départ, un éditeur ou un manager, et d'avancer petit à petit en dépensant ce temps très fatigant qu'il faut dépenser sur les réseaux sociaux aujourd'hui.